disparaîtront. Le premier ciel et la première terre disparaîtront. Écoute, et Dieu, dans sa gloire, il va instituer la nouvelle Jérusalem, où habitera les saints et les justes qui ont accepté de vivre Christ véritablement. Ainsi, toi qui es impie et qui a refusé de manifester la vie de la chrétienté véritable, la Bible nous éclaire que ces derniers seront jetés dans la guéhenne, où il y a des graissements de dents. Les gros bâtiments de ce monde disparaîtront. Les voies, tout ce que nous voyons, tout sera raclé. La Bible a utilisé un mot clair. Ou bien on nous dit ici que tout disparaîtra. Même tout ce que nous voyons sous nos yeux, cela va disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle attitude as-tu en tant que croyant? Tu es acharné à amasser ce qui va disparaître. Et tu négliges l'essentiel. Tu te bats pour ce qui va périr. C'est bon de se battre. Mais écoute bien dans le Seigneur. Rien ne doit prendre la première place de l'adoration du Seigneur dans ton cœur. À partir du moment où cela a été manifesté ainsi, ou quelque chose prend la première place dans ta vie, tu es rentré dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie conduit à la guéhenne. Il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la ville sainte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de vivre dans cette ville sainte. Et cette ville sainte a été appelée la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, nous vivons dans un quartier Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est là que Dieu a implanté son camp de prière. Et qui est nommé la montagne de feu. Donc ça, c'est l'actuel Jérusalem. Où Dieu a permis que nous nous réunissions. Mais ceci va passer. Même les temples, les constructions, tout sera raclé. Et Dieu va susciter une ville sainte, véritablement sainte, où il n'y a pas de péché et il n'y a pas de pécheur. Et il dit, cette ville préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu descendra au milieu des hommes. La tente de Dieu divin descendra au milieu des hommes. L'habitation céleste descendra au milieu des hommes. Et Dieu vivra avec des hommes. Les hommes vivront avec Dieu. Et ils seront tous ensemble. Et ce ne sera pas n'importe quel homme. Ce sont ceux-là qui ont aujourd'hui accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur. En ce moment-là, il n'y aura pas de pleurs.
point de lamentation, point de grincement de dents. Dans ce monde-là, dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette ville sainte, tous ensemble nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie. Glorieux Père, accorde ta grâce à ton peuple. Je prie pour tous les méchants. Toi qu'on a appelé et parlé de Christ et que tu continues de le négliger. Où tu l'as reçu, mais tu ne fais pas encore de l'éternel des délices. Qu'il t'accorde cette grâce-là. Ce n'est pas terminé. Et il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Alléluia. Amen. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Aujourd'hui tu as pleuré à cause d'un mal, d'une circonstance, d'une situation. Écoute, dans la nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte là, lorsque le tabernacle de Dieu viendra siéger au milieu de son peuple, il n'y aura pas de larmes. Il essuiera tes larmes. Nous serons avec lui dans sa présence. Nous vivrons sa présence. On n'aura pas besoin de comptes bancaires. On n'aura pas besoin de tel qui est supérieur ou de tel qui est inférieur ou de tel qui est gouverneur. Un seul est gouverneur rempli d'autorité suprême. C'est lui Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, les larmes seront essuyées et on nous dit que là-bas il n'y aura plus de mort. Autrement dit, toi qui as l'occasion de rentrer dans cette porte, dans ces parvis, vivre dans cette ville sainte, tu as dominé la mort et tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Glorieux Père, accorde ta grâce à ton peuple. Et ce n'est pas terminé. Et il n'y aura plus